Salut les gars, salut les gens, aujourd'hui petite vidéo, on va parler des Pigma Micron. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a à dire sur les Pigma Micron. Alors en 1, c'est quoi? Alors les Pigma Micron, c'est des stylos encreurs, donc des stylos noirs qui vont te servir dans tes dessins pour faire les contours, tout ça. Enfin tout ce qui est noir et qui est sur les côtés quoi. Donc après mes expériences, si on peut appeler ça comme ça, c'est plutôt maniable. Donc la marque je crois c'est Sakura. Plus la feuille est cartonnée, mieux l'encre passe dans la feuille et du coup ça va pas baver. Alors qu'avec les feuilles là où c'est les petites feuilles normales, des fois quand on va passer par exemple du pro marqueur ou des crayons je sais pas, et ben ça va avoir tendance à un petit peu baver. Les Pigma Micron c'est un peu les meilleurs stylos encreurs dans le monde du dessin. Même ça dépend des goûts et des couleurs. Aussi ce que j'aime bien chez les Pigma Micron, c'est qu'il y a énormément de couleurs. Ce qui est super bien si on veut faire des contours avec les couleurs de notre dessin. Et ensuite on va parler du prix. Alors ça vaut dans les 2-3 euros l'unité. Mais moi je les trouve super bien pour ce prix là. L'encre est très noire. Dans les couleurs, l'encre respecte exactement les couleurs. Donc moi je les trouve vraiment bien pour leur prix. Mais récapitulons déjà tout ce qu'on a dit. On a dit que c'était à peu près les meilleurs stylos encreurs du game. En plus, ils ont plein de couleurs. Ils ont une taille de mine différente. Donc c'est à dire que là par exemple c'est un 0,8 mm. Ça veut dire que la mine est très grosse. Et là c'est une mine d'à peu près 0,2 mm. Et du coup la mine est très fine. Ils sont parfaits pour l'ancrage du doodle art. Même du pointillisme, si vous faites du pointillisme. Et son plus gros défaut, même si ça reste minimaliste, c'est qu'il bave un peu sur les petites feuilles. Mais c'est pas grand chose. Et en dernier, aussi un petit défaut je trouve, c'est qu'il n'y a pas de mini brush dans les Pigma Micron. Donc si vous voulez, il y a une voix off qui va tout vous expliquer en images. Et sur ce, ciao! Salut à tous, moi c'est la petite voix off. Donc là, dans ces images, je vais vous dire que si vous avez une feuille trop fine, bah c'est pas très cool pour les Pigma Micron. Là, c'est pour exprimer la maniabilité, parce que c'est plutôt maniable. Bon, là, faut savoir qu'il y a plein de couleurs. Bon, je les ai pas tous évidemment, mais il y en a plein. Bref. Maintenant, on va parler de quelle épaisseur on les mine. Alors, il y a plein d'épaisseurs. Ça va de 0,05 jusqu'à 0,8. Donc, de fin à gros, quoi. Enfin, t'as compris. Bref. C'est très pratique, ça. Par exemple, si on veut faire du pointillisme et qu'on n'a pas accès à faire plein de petits points sur une grande surface, eh ben, il me prend un gros truc. Maintenant, très rapidement, on va parler du prix. Alors, le prix, ça va entre 2 et 3 euros. Bah, c'est pas si cher. Ah si, en vrai c'est tarpin cher. Mais bref, là c'est la fin de la vidéo. Donc là, tu peux juste aller sur une autre vidéo et t'abonner. Allez, abonne-toi.